notamment d'abord le camp paradis-Djikoni, qui est déjà fondu dans la population. Ensuite, le camp de Kati. Ces camps doivent être délocalisés. Parce qu'on se rappelle en 1994, lorsqu'il y a eu le camp de Kati a pris du feu, et ça a causé beaucoup de dommages au sein de la population. Et aujourd'hui, ils sont en insécurité lorsqu'ils sont fondus à la population. Donc il faut que ces camps soient sécurisés, qu'on leur donne des lieux, bien sûr, et qu'ils soient mieux encadrés, mieux formés à l'écart de la population civile. Et ça, c'est une proposition auquel j'insiste beaucoup. Deuxièmement, c'est les militaires que nous avons aujourd'hui. Je propose que la discipline au sein de l'armée soit encore de rigueur. Parce que nous avons compris que dans nos contrées, partout où nous allons, vous verrez des militaires en tenue, ils ne sont pas en mission, dans nos villages, dans nos hameaux, et faire des trafics d'influence avec leur tenue. Ils viennent s'accaparer des terrains autres là. Ça crée l'incompréhension et l'insécurité entre les populations et leur armée. Ce n'est pas normal. Je propose à ce que vraiment la discipline, et que quand les militaires ne sont pas en mission, qu'ils ne se promènent pas avec les tenues dans la rue, ils ne seront pas respectés dans le sens. Ils se font des affaires de guerre. Ensuite, il faut que les porteurs d'uniforme aussi respectent la loi comme les populations civiles. Ça, c'est aussi de l'insécurité. Aujourd'hui, il y a certains policiers, certains porteurs d'uniforme qui ne déraillent pas les véhicules. Ça, ce n'est pas normal. Il faut qu'ils respectent la loi. Et si les vignettes aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas de vignette, il circule, il est arrêté, interpellé par un policier, il monnaie le paiement du vignette par 5 000 francs, 10 000 francs. Ça, vraiment, ça, il faut qu'on arrête des choses comme ça, qui ne restaurent pas la confiance entre la population et nous, et qui créent l'insécurité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'insécurité. Dans l'insécurité, il ne faut pas que les forces de sécurité soient l'insécurité, soit les forces d'insécurité. Donc, vraiment, j'insiste sur ces 3 points, Monsieur le Président. 1. Délocaliser les camps. C'est un camp comme le camp de Djikoni, le camp paradis-Djikoni, qui est une menace pour nous. Le camp de Sunyata, qui est fondu complètement à la population. Aujourd'hui, c'est la population qui sécurise le camp de Kati. Merci, j'en ai fini. Merci, Monsieur le Président. La deuxième proposition, c'est la suppression pure et simple du traité de coopération militaire, et désormais que la signature de tout traité militaire soit soumise au référendum avant sa promulgation par le président. Quatrième proposition, c'est la valorisation de la fonction des forces de défense et de sécurité qui vont désormais commencer de l'indice 600 avec au plafond l'indice 2030. Cinquième proposition, c'est de faire du génie militaire une armée qui va désormais s'impliquer dans l'exploitation et l'exploration de nos ressources minières, conformément à la résolution 1803 de l'Assemblée des Nations Unies de 1961. Dissoudre toutes les associations à caractère ethnique et régional au Mali. Offrir un logement social dès le recrutement à chaque militaire. Réhabiliter aussi les services militaires à la retraite. Et en dernier lieu, Monsieur le Président, ma proposition, c'est qu'il faut partir avec un partenariat État à État et une affaire des affaires étrangères axée sur la défense nationale. Merci. Monsieur le Président, je m'en vais vous dire qu'à Gao, on n'a pas besoin de dire à tout le monde qu'on vit dans l'insécurité. Avant de continuer, je m'en vais remercier nos autorités pour les 1 semaine que j'ai laissé derrière moi, dont les gens ont commencé à pouvoir dormir dans la tranquillité, parce qu'on a eu une patrouille nocturne de 20h à 6h du matin. Sinon, toutes les nuits, c'est des tueries, c'est des assassinats, dont tout le monde en est témoin. Il y a plus d'armes à Gao que d'hommes. Donc pour cela, nous demandons d'accorder une importance particulière à tout ce que les préoccupations de la localité de Gao, surtout la sécurité des personnes et de leurs biens. Pas plus qu'hier nuit, un homme a été tué à cause de son bien. Donc pour cela, Monsieur le Président, Gao demande la mise en œuvre immédiate d'une opération qu'on a appelée dans le temps Opération Filidio, qui consiste à donner une autorité à nos armées, nos forces armées, je dis, du Mali, de fouiller toutes les maisons de Gao, de porte en porte, de la première à la dernière, pour faire sortir les armes. Et Gao demande aussi l'accélération du processus du DDR, parce qu'il ne se passe pas une nuit où on ne tue pas soit des hommes ou des femmes dans la région de Gao.
Nous vivons dans l'inquiétude, dans l'insécurité, dans la peur. Et chose qui tue les grandes personnes tous les jours. On est arrivé à un moment donné de la vie où même les pétards que les enfants font éclater au bout des rues, qu'on perd des grandes personnes dans les maisons. Donc on demande à ce qu'on aide quand même les forces armées à avoir l'autorité de fouiller toutes les maisons du Gao jeudi pour faire sortir les armes, pour qu'on puisse dormir tranquille. Le son des armes fait le son des tambours qui empêche les enfants le matin d'aller à l'école. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je disais qu'il faut multiplier ou intensifier les campagnes de sensibilisation entre l'armée et la population. Parce que si vous remarquez au Mali, quand les militaires sont de passage, les populations fuient. Ils se cassent dans les maisons, parce qu'ils se sentent en insécurité. Donc il faut intensifier les sensibilisations et faire comprendre à la population que l'armée est là, c'est leur armée. Ils ne viennent pas pour traquer, mais ils viennent pour les sécuriser. Et ensuite, une armée professionnelle qui n'a pas besoin d'une association ou autodéfense. Je lis dans le document, ils ont mis dans une recommandation légaliser, je ne sais pas où, le mot me manque, avec les donceaux, on doit effacer tout ça et que l'armée reste seule demeurant en République du Mali qui détient l'arme pour sécuriser sa population.